Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Matthieu chapitre 10, verset 16. L'argent est un thème courant dans les paraboles de Jésus. Environ un tiers des paraboles que Jésus a racontées ont quelque chose à voir avec les richesses terrestres, les trésors, les pièces de monnaie ou l'argent en général. Les faux prophètes et les prédicateurs de l'évangile de la prospérité s'appuient souvent sur ce fait. Ils s'en servent pour justifier leur propre obsession de tous les signes de biens temporels. À les entendre, on pourrait avoir l'impression que Jésus aimait l'argent, ou que la principale ou seule façon dont Dieu bénit les gens fidèles est de les enrichir. Or, la grande leçon que délivre Jésus et le thème récurrent de son enseignement, c'est justement le contraire. Qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. En aucun cas, Jésus a dit ou fait quoi que ce soit qui pût encourager les disciples à orienter leur cœur et leurs espoirs sur la prospérité matérielle ou les possessions terrestres. D'ailleurs, toutes les paraboles où il est question d'argent contredisent cette idée. Ainsi, le riche et Lazare, de même que l'histoire du riche insensé dans Luc chapitre 12 versets 16 à 21, montrent que les richesses peuvent constituer un obstacle à l'entrée dans le royaume des cieux. Pensons encore à la parabole des talents, à celle des mines et à celle des méchants vignerons. Toutes ces histoires rappellent que nous ne sommes que les gérants des ressources terrestres que le Seigneur confie à nos soins. Nous devons donc être sages dans la manière dont nous utilisons les atouts et les opportunités que le Seigneur met à notre disposition. Le trésor caché et la perle de grand prix ne sont pas là pour nous encourager à accumuler des richesses terrestres. Au contraire, ils servent à illustrer la valeur infinie du royaume céleste. L'Écriture condamne avec force l'amour de l'argent. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi, et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur. Jésus résume son enseignement sur ce sujet par une exhortation claire dans le Sermon sur la montagne. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Dans Luc chapitre 16, le Seigneur raconte une parabole qui reprend et illustre cette exhortation d'une manière particulièrement inhabituelle. C'est l'histoire d'un serviteur infidèle, menteur et tricheur qui est dénoncé et qui apprend qu'il sera licencié. Il se sert alors habilement des richesses de son maître pour se faire des amis qui contribueront à atténuer sa disgrâce. Un homme riche avait un économe qui lui fut dénoncé comme dissipant ses biens. Il l'appela et lui dit « Qu'est-ce que j'entends dire de toi ? Rends compte de ton administration, car tu ne pourras plus administrer mes biens. » L'économe dit en lui-même « Que ferai-je, puisque mon maître m'ôte l'administration de ses biens ? Travailler à la terre, je ne le puis. Mendier, j'en ai honte. Je sais ce que je ferai pour qu'il y ait des gens qui me reçoivent dans leur maison quand je serai destitué de mon emploi. » En faisant venir chacun des débiteurs de son maître, il dit au premier « Combien dois-tu à mon maître ?» « 100 mesures d'huile, répondit-il. Et il lui dit « Prends ton billet, assieds-toi vite et écris 50. » Il dit ensuite à un autre « Et toi, combien dois-tu » ? 100 mesures de blé, répondit-il. Et il lui dit « Prends ton billet et écris 80. » Le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi en homme avisé. Car les enfants de ce siècle sont plus avisés à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière.
Quelle curieuse raison de louer quelqu'un. De toutes les paraboles de Jésus, c'est l'une des plus étonnantes et énigmatiques. Les histoires racontées par le maître contiennent parfois des rebondissements surprenants, mais aucune ne désarme plus que celle-ci. Comment peut-on détruire un principe spirituel positif de l'action immorale d'un administrateur véreux? Peut-on tirer une bonne leçon d'un exemple si manifestement mauvais? Il ne s'agit cependant pas d'une erreur. Jésus est passé maître dans l'art d'illustrer ses leçons par des paraboles. L'histoire. Le personnage principal de cette parabole est un homme que Jésus qualifie d'économe infidèle. Il n'y a donc pas lieu de douter de sa nature tordue. Ses actions révèlent qu'il est pervers, plein d'intrigues, totalement sans scrupules et honteusement impudent dans sa pratique du mal. Mais il en est apparemment arrivé là, au terme d'une progression de compromis qui semblait anodin au début. Sa chute a commencé parce qu'il a géré les biens de son maître en les gaspillant, en dépensant trop ou en utilisant l'argent de la société pour ses dépenses personnelles. Il s'était peut-être dit qu'il était libre de dépenser sans compter, parce que son maître ne lui demanderait jamais de rendre compte de sa gestion. Mais un jour, une accusation crédible parvient aux oreilles de son riche patron, qui le licencie et lui commande un audit complet. L'économe sait désormais qu'il ne pourra jamais dissimuler ses malversations. Sa mauvaise gestion apparaîtra au grand jour. Il sera disgracié et discrédité. Et comme il le reconnaît lui-même, il n'est pas fait pour un travail de terrassier, et il est trop fier pour mendier. Il décide donc de tromper l'homme riche encore un peu plus. Il falsifie les comptes au profit des gens qui doivent de l'argent à son maître. Il leur remet gracieusement de fortes dettes. Ce faisant, il vole son maître pour se faire des amis et acquérir des faveurs. Il s'assure ainsi qu'une fois congédié, il sera reçu par des gens qui lui seront redevables. Il est impossible de faire l'éloge de l'attitude manifestement peu scrupuleuse de cet homme ou d'adopter la langue de bois devant l'évidence que Jésus se sert du comportement d'un chenapan pour enseigner une leçon. Rappelons que pour Jésus, cet homme est un économe infidèle. Il n'existe aucune circonstance atténuante ni de détail caché qui pourrait jeter un éclairage plus favorable sur les actions immorales et malhonnêtes de cet homme. Si Jésus avait vraiment voulu ne pas être accusé de faire l'éloge de l'habileté de cet homme pervers, il aurait conçu un autre scénario. Et il n'est nul besoin d'imaginer un contexte qui ferait apparaître le comportement de cet économe de façon moins odieuse. Après tout, c'est une parabole, pas la vie réelle. Jésus a composé cette histoire. Les seules données à prendre en considération sont celles que Jésus a indiquées. Si nous sommes scandalisés par la fin surprenante de l'histoire, c'est que Jésus le voulait. Son auditoire initial l'a également été. Il avait pour principaux auditeurs les disciples. Il dit aussi à ses disciples. Cette parabole n'est pas du même genre que celle du fils prodigue, laquelle est un message d'évangélisation invitant les pharisiens et les scribes à se repentir, à croire à l'évangile pour être admis dans le royaume céleste et entrer dans la joie du Seigneur. La parabole de l'économe infidèle suit immédiatement celle du fils prodigue dans l'évangile selon Luc, mais elle s'adresse à des gens qui sont déjà engagés à suivre Jésus. Des hommes et des femmes qui aiment la justice, se détournent du mal et mènent leur vie avec le souci de la gloire de Christ. C'est une leçon sur le discipulat. Elle est destinée aux croyants. L'homme riche de la parabole est un magnat immensément fortuné, pas un petit homme d'affaires. Il est tellement riche qu'il ne daigne même pas s'intéresser aux opérations courantes et quotidiennes de ses affaires. Il préfère payer un gérant, un comptable spécialisé pour administrer l'entreprise en son nom. C'est manifestement une opération d'envergure, à en juger par les dettes que 2 au moins de ses débiteurs lui doivent, sans mesure d'huile et sans mesure de blé.
Le riche vivait probablement dans une demeure éloignée des bureaux de son affaire, car il n'avait visiblement aucune idée réelle de ce que son économe trafiquait. Il est non moins évident que l'économe est un administrateur compétent et ingénieux, et un homme de grande finesse. De son propre aveu, il n'était pas un homme habitué au travail manuel. Il jouissait très certainement de la considération des gens. Il n'aurait pas atteint cette position s'il n'avait pas gagné d'abord la confiance totale et inconditionnelle du maître fortuné. Les deux hommes entretenaient probablement une longue relation de confiance et d'affection mutuelle. Les économes étaient souvent des serviteurs fidèles, nés et éduqués dans la maison du maître et traités comme des membres de la famille. Quoi qu'il en soit, l'homme riche avait une telle confiance dans la compétence et l'intégrité de l'économe qu'il lui avait remis le contrôle absolu de ses affaires et de ses biens. L'administrateur était habilité à agir de sa propre autorité, sans une surveillance étroite et sans interférence. Le maître de la maison ne se serait peut-être jamais rendu compte des malversations de son économe si le fait ne lui avait été rapporté. Ce fut donc certainement une bien mauvaise nouvelle quand son économe fut dénoncé comme dissipant ses biens. À en juger par la réaction de l'homme riche et par les actions subséquentes de son employé, l'information comportait une grande part de vérité. Cet économe avait trahi la confiance que son maître avait autrefois placée en lui. Le fait était indéniable. La réaction de l'homme riche est immédiate. Il convoque son employé et lui dit « Qu'est-ce que j'entends dire de toi ? Rends compte de ton administration, car tu ne pourras plus administrer mes biens. » Cette parole suggère à nouveau que le propriétaire vit à une certaine distance du siège des affaires de sa société, car il n'intervient pas immédiatement pour reprendre les rênes de son entreprise. Il demande un rapport complet à l'économe et l'informe qu'au terme de son compte-rendu, il sera démis de ses fonctions. L'économe n'aura plus qu'à rassembler ses affaires et à quitter l'établissement. Pour l'homme riche, c'est une bien mauvaise décision. Si l'accusation des malversations financières portées contre lui se révèle fondée, pourquoi lui accorder un délai supplémentaire avec le risque de dégâts supplémentaires? Lorsque des signes clairs révèlent la conduite d'un employé, c'est une bonne chose de le décharger immédiatement de toute responsabilité dans l'entreprise. En effet, si un économe dilapide les biens de son maître quand il est encore en fonction, et qu'il y a un prix à payer pour ses fautes professionnelles, on ne peut évidemment plus lui faire confiance lorsque la dernière motivation d'agir honnêtement est supprimée. L'économe n'a évidemment aucun moyen de nier sa culpabilité. C'est pourquoi, tout en préparant son bilan final, il imagine un plan audacieux pour s'assurer qu'une fois congédié, il ne se retrouvera pas dans la rue. L'entreprise lui avait sans doute fourni le logement, car c'est l'un de ses principaux soucis. Une fois licencié, il n'aura littéralement plus de revenus ni de domicile. Devant lui se dresse donc le spectre d'une tâche indélébile sur son certificat de travail. Sa situation semble donc sinistre. Il exprime toutes ses craintes dans son monologue. « Travailler la terre, je ne le puis. Mendier, j'en ai honte. » C'est un col blanc. Non seulement le travail de la terre est pénible, mais l'économe estime que c'est indigne de lui. Et il ne tenait certainement pas à être réduit à la mendicité. Eureka! Il a une illumination. Je sais ce que je ferai. Le verbe grec eignon a le sens d'une idée lumineuse soudaine. Elle lui vient à l'esprit alors qu'il dispose encore des moyens de gagner l'opinion favorable des débiteurs de l'homme riche. À en juger d'après le montant de leurs dettes, eux aussi étaient des hommes aux moyens financiers conséquents. L'économe utilise le restant de son autorité déléguée pour réduire leurs dettes et s'attirer leur faveur. Voici son plan. Dans cette économie agricole, les dettes étaient normalement acquittées en nature au moment des moissons. L'huile dont il est question au verset 6 est l'huile d'olive, une denrée de base dans toute culture méditerranéenne. Le blé est lui aussi évidemment un aliment essentiel.
Il n'était pas rare alors, comme aujourd'hui, qu'un créditeur renégocie les dettes sur ses marchandises, évitant ainsi des dépôts de bilan en période de sécheresse, de maladies céréalières ou de difficultés financières. Ainsi, lorsque de mauvaises conditions météorologiques ou des invasions de sauterelles entraînaient de grands dégâts dans les champs, le prix du blé ou de l'huile grimpait malgré tout. En temps de récolte maigre, un boisseau de blé pouvait valoir 5 fois plus cher qu'en temps de récolte abondante. Un créditeur pouvait donc estimer avantageux de réduire le montant des dettes de ses clients plutôt que de les contraindre au dépôt de bilan. Mais dans le cas présent, il n'est pas question de fluctuation des prix ni de récolte réduite. C'est tout simplement l'économe infidèle qui cherche un moyen de se tirer d'affaire. En conséquence, avant même que les débiteurs apprennent son licenciement, il les convoque un par un et renégocie le montant de leurs dettes en consentant des rabais allant de 20 à 50%. Ainsi, au moment de la moisson, à l'échéance de la dette, ils devront moins que ce qui était fixé à l'origine. C'est évidemment une grande faveur consentie aux débiteurs, et l'économe fait des débiteurs de son maître ses propres débiteurs. Dans cette société, la réciprocité était essentielle. Elle garantissait à l'économe déloyal qu'une fois licencié de son poste, il serait favorablement reçu chez ses débiteurs. Strictement parlant, l'homme détenait encore l'autorité légale de consentir de tels rabais. Néanmoins, sous l'angle moral et éthique, ces actions sont répréhensibles. Il était déjà licencié pour avoir dilapidé les ressources de son maître. Ces rabais correspondent en fait à un détournement de fonds. C'est une appropriation abusive des biens du maître. L'économe infidèle ne pourra évidemment jamais cacher ce qu'il est en train de faire. Or, cet homme n'a ni conscience ni scrupule. Il est sans gêne et ne se soucie que d'une seule personne sur la planète, lui-même. S'il ne peut gagner sa vie honnêtement, il le fera autrement. Après tout, il n'a rien à perdre. S'il avait été un homme de principe ou soucieux de son intégrité, il ne se serait déjà pas mis dans cette situation. Sa réputation sera bientôt sérieusement et durablement ternie. Mais pendant encore très peu de temps, il détient le pouvoir légal de marchander ses rabais. Le maître ne dispose d'aucun moyen de le sanctionner davantage. À quoi bon avoir des scrupules quand on est dans sa position? Les remises consenties sont importantes et coûteuses. 100 mesures d'huile correspondent à environ 2100 litres. Le prix d'une telle quantité d'huile aurait été d'environ 1000 deniers. Une remise de 50% correspond donc au salaire d'1 an et demi d'un ouvrier agricole. 100 mesures de blé correspondent à environ 21 000 litres. Il fallait environ 40 hectares pour produire cette quantité de céréales dont la valeur totale équivalait au salaire d'un ouvrier agricole sur une période de 8 à 10 années. Une remise de 20% signifiait une économie de 2 années de salaire. Et ces deux débiteurs ne sont que des exemples représentatifs. Le verset 5 déclare en effet que l'économe fait venir chacun des débiteurs de son maître et leur consent à chacun des remises semblables. Une dizaine de rabais de cette nature, voire davantage, représente un très important manque à gagner pour le maître et une économie considérable pour les clients, suffisante pour mettre l'économe à l'abri des soucis financiers pour la vie. Les débiteurs sont évidemment heureux de signer, vite comme leur demande l'économe au verset 6. Ils supposent certainement qu'il agit avec le plein accord du maître. En réalité, l'économe infidèle vient d'escroquer le maître d'une réelle fortune. L'horreur. C'est là que l'histoire prend une tournure surprenante. On aurait pu s'attendre à ce que la parabole se termine comme celle de l'autre méchant serviteur dans Matthieu au chapitre 24, versets 50 et 51. Le maître de ses serviteurs viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Pas du tout. Le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi en homme avisé.
Jusqu'à ce déroulement de l'histoire, il était facile de prendre le parti de l'homme riche. Il semblait plutôt victime de la fourberie de l'économe infidèle. Le fait qu'il admire le stratagème immoral de son employé suggère toutefois que le riche propriétaire n'était probablement pas lui-même un modèle d'intégrité. Il importe de comprendre que, contrairement au maître dans Matthieu chapitre 24, des versets 45 à 51, ou au Seigneur dans Matthieu chapitre 25, versets 14 à 30, l'homme riche dans cette histoire n'est pas un type de Christ. Jésus situe délibérément ce récit dans le domaine des affaires séculières où cette sorte de manœuvre coupable, autoprotectrice et machiavélique est non seulement courante, mais semble souvent faire partie du jeu. Même dans notre monde actuel, de riches hommes d'affaires ne tarissent pas d'éloges sur les tactiques habiles mais sournoises de rivaux et de partenaires. Telle est la nature des affaires dans un monde qui exclut Dieu. Notons encore que le langage dans le texte est très particulier. Ce n'est pas la bassesse de l'économe dont le maître fait l'éloge, d'autant plus qu'il veut le sanctionner pour la gestion malhonnête de ses biens. Il n'approuve certainement pas la déloyauté de son employé et n'a sans doute pas d'estime pour sa malhonnêteté méprisable. Il n'applaudit pas ses manques à l'honneur. Ce qu'il loue, c'est son ingéniosité à préparer son avenir. Le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi en homme avisé. Le grec traduit par avisé est phronimos, qui signifie prudemment, astucieusement. Le terme est chargé de l'idée de prudence, d'intelligence vive, de circonspection. Bien que sournois, le plan de l'économe est à la fois pervers et ingénieux. C'est l'extrême ingéniosité du plan qui provoque l'admiration du maître. Le gérant a saisi instantanément l'opportunité passagère qui s'est présentée. Il s'est servi des ressources qui étaient temporairement en son pouvoir à des fins durablement avantageuses pour lui. Il a utilisé les biens de son maître pour faire du bien considérable à ses débiteurs. Il a gagné leur amitié grâce à sa générosité débordante. Et il s'est acquis non l'amitié d'un seul d'entre eux, mais celle de tous. Il a ainsi tiré le maximum de ses possibilités, puisqu'il avait l'occasion de gagner l'amitié de nombreux hommes d'affaires influents, une amitié dont il aura grandement besoin. L'économe a fait preuve de prévoyance étonnante. Il n'a pas réfléchi à la manière de camoufler ni d'excuser ses malversations passées. Il se souciait avant tout de garantir son avenir. L'explication. Jésus annonce alors clairement sa pensée. Car les enfants de ce siècle sont plus avisés à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. Les pécheurs ont tendance à être plus sages, plus réfléchis et plus zélés pour garantir leur bien-être temporel que les saints pour se constituer un trésor dans l'éternité. Telle est la remarque conclusive de Jésus lui-même. L'expression « enfant de ce siècle » désigne ceux qui n'ont ni part ni d'intérêt dans le royaume de Dieu. Ils n'ont rien à espérer d'autre que les années restantes de leur vie terrestre. Mais ils se soucient davantage et plus intelligemment de leur retraite ici-bas que les enfants de lumière qui ont un avenir éternel à préparer. C'est vrai, les gens sans foi consacrent plus d'énergie, d'adresse et de concentration afin de se garantir plus de confort en vue de leurs dernières années de vie terrestre. S'ils agissent ainsi, c'est surtout parce qu'ils ne s'attendent à rien d'autre. L'expression « enfant de lumière » est une tournure néo-testamentaire fréquente pour désigner les vrais disciples de Christ, les rachetés. Après tout, nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Il est donc normal que nous nous attachions aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Mais comparé aux incroyants qui se servent de toutes sortes de stratégies, manœuvres, manipulations et entourloupes pour se garantir un avenir dans ce monde, les enfants de lumière font preuve d'un manque évident de sagesse. Pensons à l'absurdité de cette situation.
Les gens qui préparent leur retraite le font pour à peine 3 décennies, généralement même moins. La vie est courte car le monde passe et sa convoitise aussi. Or, les enfants de ce siècle n'épargnent aucun effort pour tirer le maximum d'avantages de leurs dernières années de vie. Jésus ne fait pas l'éloge de leur mondanité ni de leur manque de scrupules. Il souligne leur débrouillardise perspicace. Les enfants de lumière, destinés à l'éternité, devraient donc être plus actifs, plus zélés, plus réfléchis et plus sages pour racheter le temps, préparer l'avenir et amasser un trésor dans le ciel. À partir de cette constatation, Jésus énonce 3 exhortations principales quant à l'attitude du croyant vis-à-vis des richesses injustes. Il montre clairement à ses disciples de quelle manière leur conception de l'argent doit façonner leurs pensées et leur comportement à l'égard d'autrui, d'eux-mêmes et de Dieu dans cet ordre. Voici quelques éléments fondamentaux de sagesse que Jésus déduit de sa parabole de l'économe infidèle. Leçon numéro 1. L'argent est une ressource qu'il faut utiliser pour le bien d'autrui. Aussitôt après avoir loué l'habileté des enfants de ce siècle pour leur ingéniosité à assurer leur avenir, Jésus adresse ce conseil à ses disciples. « Et moi je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels quand elles viendront à vous manquer. » Utilisez votre argent pour vous faire des amis, non des amis terrestres, mais des amis qui vous accueilleront dans votre demeure éternelle. En d'autres termes, soyez généreux envers le peuple de Dieu. Faites travailler votre argent au profit des autres. Secourez vraiment les plus démunis parmi les enfants de Dieu et vous aurez un trésor dans le ciel. Rappelez-vous les paroles de Jésus dans Matthieu chapitre 25, des versets 35 à 40. « Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » L'exhortation du Seigneur souligne également le devoir d'utiliser notre argent pour le service de l'Évangile. Y aura-t-il des personnes au bord de la gloire à votre arrivée, prêtes à vous étreindre parce que grâce à votre investissement financier dans l'annonce de l'Évangile et à l'extension du royaume de Dieu, elles auront entendu la parole de Dieu, y auront cru et auront obtenu la vie éternelle en Christ? Voilà l'image qu'évoque l'exhortation de Jésus. L'économe infidèle s'est montré prodigue avec l'argent de son maître, mais d'une manière immorale. Cependant, bien qu'injuste, ses actions lui ont gagné des amis et garanti son avenir. Jésus rappelle à ses disciples que nous aussi sommes des gérants. Et contrairement à l'économe infidèle, nous avons la permission explicite et même l'ordre formel d'être généreux dans l'utilisation des ressources du Maître afin de nous faire des amis pour l'éternité. Le Seigneur raisonne du moins au plus. C'était une forme typique d'enseignement rabbinique. Voici la logique. Si un dépravé de ce monde, fourbe et malhonnête, est assez habile pour utiliser son habileté dans le but de se faire des amis pour un avenir bref et temporaire, à combien plus forte raison devrions-nous exploiter les ressources de notre Maître afin de nous faire des amis pour l'éternité? C'est une façon de comprendre l'exhortation que Jésus nous adresse, d'être prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Mammon est un terme araméen qui désigne les richesses. Jésus qualifie l'argent de mammon de l'injustice, parce que les richesses terrestres appartiennent à ce monde déchu et éphémère. Toutes les richesses terrestres seront un jour consumées par le feu. La richesse ne dure pas toujours. La figure de ce monde passe, la fin de toute chose est proche, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. C'est à ce moment que Luc, au chapitre 16, verset 9, fait référence. « Faites-vous des amis avec les richesses injustes pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels, quand elles, les richesses injustes, viendront à vous manquer. »
La leçon est évidente. Chaque croyant a pour devoir d'investir la valeur temporelle du mammon injuste dans une entreprise qui rapportera une valeur éternelle beaucoup plus importante. Faisons-le en plaçant notre argent au service du peuple de Dieu et notamment pour la proclamation de la vérité de l'Évangile. Les relations établies par de tels investissements enrichiront le ciel pour l'éternité. Rien d'autre que nous pourrions faire avec notre argent ne durera éternellement. Jésus veut que ses disciples raisonnent en ces termes. L'accumulation perpétuelle de richesses personnelles est coupable et en pure perte. Elle nous prive des bénédictions éternelles. Donnez au Seigneur et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Cette promesse aura son plein accomplissement dans le trésor céleste. Et là où est ton trésor, lui aussi sera ton cœur. Leçon numéro 2. Tout ce que nous avons appartient à Dieu. Considérons-nous donc toujours comme des gérants. La première exhortation s'intéresse aux besoins des autres. La deuxième nous encourage à nous examiner nous-mêmes. C'est un écho d'une des leçons que nous avons tirées dans la parabole des talents, à savoir que le croyant qui a reçu peu est tout aussi responsable devant Dieu que celui qui a reçu beaucoup. Les deux auront à rendre compte à Dieu de ce qu'ils auront fait des ressources qui leur auront été confiées. D'ailleurs, la vraie nature d'un être humain se voit à la manière dont il gère les petites choses. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. J'ai entendu des gens déclarer « Si j'avais davantage, je donnerais davantage ». Non, elles ne le feront pas. Les gens vraiment fidèles sont généreux en raison de leur nature, non en raison de leurs circonstances. La veuve qui n'avait pratiquement rien a donné tout ce qu'elle avait. Et quantité de gens qui possèdent tout ne donnent rien. Une personne aux maigres ressources qui consacre tout son avoir à elle-même ne deviendra pas généreuse si elle devient subitement riche. Davantage d'argent ne fera qu'exacerber les pulsions hédonistes et aggraver le jugement porté sur l'économe infidèle. Il est donc vital pour les croyants de cultiver une juste notion de leur devoir de gérant. Qu'ils aient peu ou beaucoup, les déclarations de Jésus dans ce texte semblent indiquer qu'une sage gestion s'apprend et s'exerce mieux dans des petites choses. C'est insensé de vouloir la richesse si vous n'avez pas été un authentique et fidèle gérant de ce que Dieu vous a déjà confié. Mais la vraie leçon est celle-ci. Une gestion élogieuse ne se mesure pas à de fortes sommes d'argent ni à des cadeaux généreux. Elle se reflète dans l'intégrité et le caractère spirituel. Si vous prenez conscience de l'intérêt considérable qu'il y a à investir dans ce qui est éternel, vous le ferez avec les ressources que vous possédez, quelles qu'elles soient. Ce qui fait de nous de bons gérants, c'est de savoir que tout ce que nous avons est un don gracieux de Dieu. L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Le psalmiste confesse cette vérité dans une prière à Dieu. La terre est remplie de tes biens. Les choses que nous considérons comme nôtres sont en définitive les biens de Dieu, pas les nôtres. Ils ne constituent pas notre propriété privée, principalement pour notre usage personnel. Ce sont des biens divins confiés à notre intendance, à gérer le plus sagement possible pour le bien d'autrui et la gloire de Dieu. Ce principe reste vrai que l'on ait beaucoup ou peu. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'inverse est vrai également. Ce sur quoi vous portez votre intérêt et vos affections déterminera le trésor sur lequel vous aurez investi. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Autrement dit, ce que nous faisons de notre argent révèle le véritable état de notre cœur.
C'est pourquoi, si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Ceux qui n'investissent pas dans le travail de la rédemption se dérobent à leur travail d'économe fidèle, dilapident les occasions et le temps présent, et s'appauvrissent pour l'éternité. Dieu ne récompense pas les gens pour le gaspillage de ses ressources. Investir de l'argent dans du luxe inutile, des signes extérieurs de richesse, ou même des bibelots bon marché, des bagatelles, du confort matériel, des loisirs qui font perdre du temps, c'est se priver soi-même des véritables richesses éternelles. Le verset 12 ajoute une autre mise en garde cinglante. « Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous ?» C'est un rappel du premier principe de gestion. Nous ne possédons actuellement rien de façon permanente. Nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Tout ce que nous avons, ce sont des choses à administrer, pas seulement l'argent que nous donnons à l'Église ou en aumône. Tout ce que nous possédons est à Dieu et doit être utilisé pour sa gloire. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. L'ironie dramatique de la jouissance égoïste coupable est que plus on garde pour soi, plus on accumule de choses dans cette vie, moins on aura de richesses au ciel. Or, les vraies richesses se trouvent là-bas. Nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Leçon numéro 3. Ne pas laisser l'argent prendre la place de Dieu dans votre cœur. L'histoire se termine par une exhortation finale. La première insiste sur notre devoir d'utiliser nos ressources terrestres au service des autres. Dans les versets 10 à 12, Jésus nous presse de nous examiner nous-mêmes. Cette dernière exhortation oriente nos cœurs vers Dieu. Nul serviteur ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. La gestion des ressources de Dieu est une occupation dévorante et non une vocation à temps partiel, ni un travail hebdomadaire de 40 heures. Ce n'est pas un devoir dont nous pouvons nous décharger une fois par semaine en mettant une offrande dans la collecte à l'église. Ce n'est pas non plus une administration désinvolte. Dans le langage biblique, l'économe est un esclave. Les croyants sont tous la propriété d'un maître qui les a rachetés. Il exerce un contrôle de droit divin, exclusif et absolu sur nous. Nous ne pouvons entretenir une telle relation avec qui que ce soit et avec quoi que ce soit. Aucun esclave ne peut servir deux maîtres. Jésus suggère que notre façon de gérer est une preuve importante qui révèle si nous sommes d'authentiques croyants ou de simples simulateurs. Ceux qui appartiennent vraiment à Dieu ne peuvent servir l'argent et les biens matériels. Les gens qui dilapident toutes leurs ressources à des choses qui ne peuvent durer, qui les enfouissent dans le mammon injuste, ne sont pas de vrais gérants du Dieu vivant. Ce qu'ils font de leur trésor révèle le véritable état de leur cœur. En revanche, si vous honorez l'Éternel avec vos biens et avec les prémices de tout votre revenu, vous démontrez par votre gestion que vous avez rejeté tous les autres dieux, à commencer par le mammon de l'injustice. L'appât du gain, l'amour de l'argent. Il n'existe pas de juste milieu. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Les chefs des pharisiens étaient les illustrations ambulantes, sonores et vivantes de ce principe. Ils prétendaient servir Dieu, mais leur vrai Dieu était Mammon. Certains d'entre eux qui passaient par là s'étaient peut-être arrêtés à portée de voix pendant que Jésus racontait cette parabole à ses disciples. Luc rapporte: les pharisiens qui étaient avares écoutaient aussi tout cela, et ils se moquaient de lui. Cela incita Jésus à raconter une autre parabole à leur attention. C'est l'histoire de Lazare et d'un homme très riche après leur mort. C'est de loin la plus sinistre
et la plus troublante de toutes les paraboles de Jésus.